Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil super puissant du programme de NSI de première, la boucle while. Vous allez voir, c'est ce qui va permettre à nos programmes de réfléchir un peu, de répéter des actions sans qu'on ait besoin de leur dire exactement combien de fois. Allez, c'est parti, on plonge dans le TWAD. Pensez à un truc tout bête, un jeu vidéo qui vous demande un mot de passe. Vous tapez, c'est faux. Le jeu vous le redemande. Vous réessayez, encore faux. Et ça continue, encore et encore, jusqu'au moment où, bingo, vous avez le bon. La question c'est comment le programme sait qu'il doit continuer à demander. Il ne peut pas deviner combien de fois vous allez vous tromper. Eh bien c'est pile poil à ça que sert la boucle while. C'est elle qui gère ce tant que c'est pas bon, on continue. Ok, voilà le plan de vol pour aujourd'hui. On va commencer par voir la différence avec l'autre boucle que vous connaissez. Ensuite, on décortique la boucle while en détail, on codera en exemples concrets, on parlera des pièges classiques pour ne pas tomber dedans, et on terminera avec une petite fiche récap spécial bac. Allez, en route. Bon, première étape, répéter, d'accord? Mais jusqu'à quand? C'est la question. En programmation, pour faire des répétitions, on a en gros deux grandes options. Et savoir choisir la bonne, croyez-moi, ça change tout. Alors, d'un côté, on a la boucle for. Elle, c'est la boucle bien rangée, la bonne élève. On l'utilise quand on sait exactement combien de tours de piste on veut faire. Genre, fais ça 10 fois. C'est clair, c'est net, c'est borné. Et de l'autre côté, on a notre star du jour, la boucle while. Elle, c'est l'aventurière. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On lui dit juste continue tant que cette condition est vraie. Par exemple, tant que le mot de passe est faux. Ça peut durer 2 essais ou 100. C'est la boucle qui attend un événement. Ok, maintenant qu'on a l'idée, on va mettre les mains dans le cambouis. Regardons comment ça s'écrit, cette fameuse boucle while, et surtout comment elle fonctionne à l'intérieur. Alors, regardez, la syntaxe est super simple. Vraiment, on a le mot while, juste après une condition. C'est juste une question dont la réponse est soit vrai, soit faux. Puis le fameux deux points, on ne l'oublie pas, et tout ce qui doit être répété, on le met en dessous, avec un décalage, une indentation. Ça, en Python, c'est non négociable, c'est ce qui définit le bloc de la boucle. Et le truc super important à comprendre, c'est que Python vérifie la condition avant de faire un tour. Si dès le début c'est faux, eh bien, il n'entre même pas dans la boucle, 0 tour. Bon, pour que ce soit limpide, on va jouer à l'ordinateur. On va suivre ce petit bout de code, ligne par ligne. Au début, n vaut 11 et i vaut 2. D'accord? Allez, c'est parti. Première étape, la boucle while. On teste la condition. Est-ce que i est plus petit ou égal à n? Donc, est-ce que 2 est plus petit ou égal à 11? La réponse est vrai. Donc, on a le droit d'entrer. On exécute le code à l'intérieur, on affiche i, donc on voit 2 s'afficher. Puis on met i à jour. I devient i fois 2, donc 4. Fin du premier tour. On remonte. On reteste la condition. Est-ce que 4 est plus petit ou égal à 11? Toujours vrai. Allez, on refait un tour. On affiche 4 et i passe à 4 fois 2, 8. On n'a pas fini, on remonte encore. Troisième test. Est-ce que i, qui vaut maintenant 8, est plus petit ou égal à 11? Oui, c'est encore vrai. On entre, on affiche 8 et i est de nouveau multiplié par 2. Il passe à 16. Et là, attention, c'est le moment décisif. On remonte pour un quatrième test. La condition est « Est-ce que 16 est plus petit ou égal à 11 ?» Et là, non, c'est faux. Pour la première fois, la condition est fausse. Et qu'est-ce qui se passe? Le programme saute par-dessus le bloc de la boucle et passe directement à la suite. Il exécute donc le print fin. Et voilà, c'est ce passage de vrai à faux qui a tout arrêté. C'est ça, la magie du while. Ok, la mécanique, on l'a. Passons maintenant à un cas pratique, un vrai problème où la boucle while n'est pas juste pratique, mais carrément indispensable. Imaginez qu'on vous demande de calculer une racine carrée, mais sans utiliser la touche de la calculatrice. Une méthode, c'est de faire des estimations de plus en plus précises. L'objectif n'est pas de faire ça 10 fois ou 20 fois. Non, l'objectif c'est de continuer jusqu'à ce que notre résultat soit assez bon, assez précis. On ne sait absolument pas à l'avance combien d'étapes ça va prendre. C'est le cas d'école pour une boucle while. Et voilà à quoi ça ressemble en Python. Regardez cette fonction rond. Le cœur du réacteur, c'est la condition du while. While absolu de c carré moins a supérieur à e. Ça peut faire un peu peur, mais en français, ça veut juste dire tant que l'erreur que je fais est encore trop grande, continue de calculer. E, c'est la précision qu'on veut atteindre. Absolu de c carré moins a, c'est la taille de notre erreur actuelle. Donc tant que l'erreur est plus grande que la précision voulue, on continue. On se fiche complètement de savoir si ça prend 3 tours ou 3000 tours. On s'arrêtera quand le résultat sera assez bon. C'est ça la vraie force du while. Bon, la boucle while, c'est génial, c'est puissant, mais ça vient avec une part de risque. Il y a un piège, un gros piège qu'il faut absolument connaître pour ne pas se faire avoir. Parlons maintenant des erreurs à ne pas commettre.
Et le voilà, le grand méchant loup de la boucle while, la boucle infinie, le cauchemar du programmeur. C'est simple, si par malheur votre condition ne devient jamais fausse, qu'est-ce qui se passe? Le programme tourne. Et il tourne, et il tourne, à l'infini. Il ne s'arrêtera jamais, il va juste planter en bouffant toute la mémoire et le processeur. C'est vraiment l'erreur numéro 1 quand on commence avec while. Vous vous souvenez peut-être du petit Gibus dans la guerre des boutons qui chantait tout le temps la même chose? Si j'aurais su, j'aurais pas venu, en boucle. C'est un peu ça une boucle infinie. Sauf que pour un programme, ce n'est pas drôle du tout. C'est une vraie panne. Alors, pour briller en société, ou plutôt au bac, il y a un mot technique pour ça. On parle de divergence. Un programme qui est coincé dans une boucle infinie, on dit qu'il diverge. C'est quand votre programme ne répond plus, qu'il est gelé. Si ça vous arrive, le premier réflexe, c'est de se demander « est-ce que j'ai pas une boucle while qui tourne sans fin quelque part ?» C'est une compétence de débogage essentielle. Mais heureusement, on a une sortie de secours. C'est l'instruction break. C'est comme une trappe d'éjection. Peu importe la condition du while, si le programme tombe sur un break, il sort de la boucle, instantanément. C'est super pratique pour gérer les cas d'arrêt un peu spéciaux. Par exemple, une boucle qui attend une action de l'utilisateur, et si l'utilisateur tape stop, on fait un break pour tout arrêter. Ça permet de faire des boucles while true et de contrôler la sortie de l'intérieur. Maintenant, un concept un peu plus avancé, mais très important pour le raisonnement. Comment être sûr qu'une boucle va s'arrêter? Il y a une preuve mathématique pour ça. Ça s'appelle le variant de boucle. L'idée, c'est de trouver une quantité, un nombre, qui a 3 propriétés. Premièrement, c'est un entier. Deuxièmement, il est toujours positif ou nul pendant la boucle. Et troisièmement, le plus important, il diminue strictement à chaque tour. Si on trouve un tel nombre, on a la preuve absolue que la boucle va s'arrêter. Parce qu'un entier positif qui diminue tout le temps finira forcément par atteindre 0. C'est la garantie anti-divergence. Allez, on arrive au bout. Pour que tout soit bien clair dans votre tête, on va tout résumer. C'est le moment de la fiche révision, spécial bac. Alors, on récapitule. La boucle while, c'est pour quand? C'est quand on ne connaît pas le nombre de répétitions à l'avance. Point. La syntaxe? While, une condition, 2 points, et le bloc de code indenté. Le danger numéro 1? La boucle infinie, qu'on appelle la divergence. Il faut s'assurer que la condition deviendra fausse un jour. La preuve ultime que ça s'arrête, c'est de trouver un variant de boucle. Et enfin, notre joker, la sortie de secours, c'est l'instruction break. Avec ça, vous avez tout ce qu'il faut savoir. Et pour finir, une petite question pour que ça rentre bien. Pensez à votre quotidien. Par exemple, quand vous attendez que le micro-ondes sonne, vous attendez tant que ce n'est pas fini. Quand vous cherchez vos écouteurs dans votre sac, vous cherchez tant que vous ne les avez pas trouvés. Alors, à votre tour, quel autre processus de tous les jours pourriez-vous décrire avec une boucle while? Cherchez bien, il y en a partout. Pensez à ça, c'est la meilleure façon de vraiment comprendre l'idée. Allez, merci de votre attention et à la prochaine.